الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا الباب في شروط صحة الصلاة. On est dans le chapitre de validité de la prière. شروط صحة الصلاة: الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وعن النجاسة التي لا يعفى عنها. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت. Ce qu'on a cité comme condition de validité de la prière: avoir l'état de purification du grand hadath, du petit hadath, et de ne pas avoir une impureté non tolérable sur le corps, les habits et se comporte et le lieu où on prie. Parmi les conditions, le fait de se diriger vers le Qibla, la Kaaba, et parmi les conditions, la rentrée du temps. Il faut être sûr que le temps de la prière est rentré et par la suite on prie. Alors ça, on a déjà abordé ces sujets. يقول المؤلف رحمه الله: ومن شروط صحة الصلاة الإسلام والتمييز، وهو أن يكون الولد بلغ من السن إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب. Alors parmi les conditions de validité de la prière, le fait d'être musulman. La prière n'est pas valable si la personne n'est pas musulmane. S'il n'a pas la bonne croyance, la prière n'est pas valable. On va détailler par la suite. At-tamiz, avoir l'âge de discernement. L'enfant de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, on ne dit pas fais la prière. Tu peux lui dire regarde la prière. Mais ce n'est pas valable d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement de prier. Et l'âge de discernement, on dit, voilà, lorsqu'il arrive à un certain moment, il distingue, il comprend la question, il arrive à répondre. Voilà, on dit, voilà, il est dans l'âge de discernement. الشرح: أن من شروط الصلاة أن يكون المصلي مسلما فالكافر لا تصح منه الصلاة. Parmi les conditions de validité de la prière, que celui qui prie doit être musulman. S'il n'est pas musulman, la prière n'est pas valable. S'il n'est pas musulman, ce n'est pas une condition qu'il a adhéré à une autre religion. Même, est-ce que, oui, ça veut dire s'il est hindou, s'il est bouddhiste, s'il est mage, s'il est animiste, s'il est athée. Tout ça, c'est, oui, la prière de leur part n'est pas valable, parce que l'intention n'est pas valable. Mais même s'il se dit musulman, mais il est mécréant en réalité parce qu'il insulte Dieu, parce qu'il se moque de l'islam, parce qu'il insulte les prophètes, parce qu'il se rebelle contre Dieu, parce qu'il croit que Dieu est encore assis sur le trône, à l'exemple d'Ibn Taymiyyah, alors la prière n'est pas valable. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'a pas adoré Allah, il a adoré une image sculptée par son imagination. Il n'a pas adoré Allah le Créateur, il a adoré un corps imaginé. إذن لا تصح الصلاة من كافر، ولكن ليس شرطا هنا أن نقول هذا إنسان على دين آخر، مجوسي، هندوسي، بوذي، ملحد، يعبد الشجر، يعبد الحجر، حتى لو كان ينتسب إلى الإسلام، ولكن إذا غضب سب الله، أو أحيانا قد يسب الأنبياء، أو قد يعترض على الله، أو يصف الله سبحانه وتعالى بالجسمية والقعود والجلوس، كحال ابن تيمية كان مجسما يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش. فهذا إذا وقف وأتى بصورة الصلاة ما صلى، ما صحت منه نيته، ما صحيحة، ما عبد الله، عبد جسما تخيله. عبد جسما تخيله، هذا ليس بمسلم ولا بمؤمن، هذا عابد وثن. الفرق بينه وبين الذي يعبد صنما أن الآخر نحته أمامه وهذا جعله في مخيلته. إذن يشترط لصحة الصلاة أن يكون الشخص على الإسلام حقيقة. Pour que la prière soit valable, il faut que la personne soit réellement musulman. Pas qu'il a un titre
Ou le nom, il s'appelle Ali Hassan Hassanen. Oui, mais des fois tu as le nom islamique, mais la personne n'est pas musulmane. Ou il se dit musulman, mais c'est quelqu'un qui se moque de Dieu, qui se moque de l'islam. Il nie l'obligation de la prière. Ou des fois, lorsqu'il s'amuse, il dit oui, on peut manger un peu de viande du cochon. Oui, des fois, il y a des gens dans les plaisanteries, souvent, ils font de la parole de mécréance. Ils disent oui, c'est halal qu'on te tue, c'est halal qu'on te tue. On ne peut pas dire ça. Ça fait sortir de l'islam. Si tu dis par plaisanterie, ouais, c'est haram ce que tu as fait. Et toi, tu as fait quoi? Tu as mis 1 kilo de bananes sur la balance. Alors, il dit, c'est haram. C'est de la mécréance. Après, il dit, oui, c'est juste taquiner, plaisante. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est l'ignorance. On ne peut pas s'amuser en disant c'est halal et haram en faisant une contradiction. On contredit la religion. C'est pas valable ça. كذلك التمييز شرط فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة. المميز يعني وبلغ حدا يفهم الخطاب ويرد الجواب. تمييز, l'âge de discernement, si la personne atteint un âge qui peut comprendre les questions, il répond à nos questions. Pas seulement le dire est-ce que ton papa il est là ou non, mais par exemple tu dis, par exemple, comme il y a combien de jours dans la semaine, le vendredi, combien de vendredis par semaine, par exemple, tu sais qu'il comprend et il réplique. Et certains ont dit l'âge de discernement lorsque la personne il est indépendant, il arrive à manger seul, il arrive à boire seul, il arrive à faire la toilette intime tout seul. Ils ont dit ça, on peut dire, il est dans l'âge de discernement. قال بعضهم إن كان يأكل وحده يشرب وحده يستنجي وحده إذن قالوا هذا هو سن التمييز. فلا يقال لغير المميز صلي بل يقال له انظر كيف الصلاة. Un enfant de 3 ans ou 4 ans, 5 ans lui dit regarde comment nous faisons la prière, regarde comment on fait la prière. Mais tu vois, il y a certains qui ramènent son fils et ils le mettent dans les rangs. Mais c'est pas normal ça. Il est à 3 ans, tu mets dans les rangs, mais tu casses les rangs. Mais toi ici, regarde comment ton père va prier, par exemple. ويصح حج الطفل وله ثواب الحج ولو كان ابن سنة ولكن لا بد من حجة الإسلام بعد البلوغ. Mais pour le hajj, un enfant à 1 année ou moins qu'1 année ou 2 ans, oui, il peut faire le hajj. Nous, on fait l'intention à sa place, l'ihram, et on lui fait tous les piliers, le arafat, tawaf, sa'i, il a la récompense. Mais le hajj qui est obligatoire dans l'islam, il faut l'effectuer une fois qu'il est pubère. Mais s'il a fait avant, c'est possible, c'est valable. ولذلك قال ولا تثبت حجة الإسلام إلا بأدائها بعد البلوغ. Le hajj de l'islam, l'obligation, il faut la faire une fois qu'on est pubère, en étant libre, مع الحرية التامة. يعني لو كان واحد هو صغير عمل 10 حجات لابد أن يحج بعد البلوغ. Supposons un enfant, à chaque fois son père il le ramène avec lui au hajj, il a fait le hajj 10 fois avant l'âge de la puberté. C'est valable, il a de la récompense. Mais une fois qu'il est pubère, il doit aller de nouveau au hajj. Et supposons un esclave, il a fait le hajj 10 fois, en étant esclave, son maître, il le prend avec lui. Une fois qu'il est libre et il a les moyens, s'il a les moyens, en étant libre, il doit refaire le hajj. التمييز يحصل أحيانا غالبا بسن 7 قمرية لكن قد يحصل قبل وقد يتأخر أحيانا. L'âge de discernement, elle peut avoir lieu avant 7 ans lunaires. Souvent, ces 7 ans lunaires, tu le trouves dans l'âge de discernement. Mais des fois, ça peut avoir à 6 ans. Il est intelligent, l'enfant, il est très intelligent, il comprend bien, il arrive à faire la toilette intime tout seul. Alors, on peut maintenant dire à cet enfant de prier. On peut. C'est bien de lui dire. Mais l'obligation à l'âge de 7 ans, nous, on doit ordonner.
À l'âge de 7 ans, nous, on doit ordonner à l'enfant de prier. Nous, on doit ordonner à l'enfant, à notre fils, de jeûner. Le jeûne et la prière. Si l'enfant est capable de jeûner. Si l'enfant est capable de jeûner. إذا نأمر الولد بالصلاة وهو ابن 7 سنين. إن ميز قبل يصح أن تأمره لكن لا يجب. يجب ل7. والصوم أيضا يجب ل7 إن كان يستطيع أن يصوم. إن كان جسمه يتحمل. كيف نعرف؟ منجرب. Comment peut-on savoir que ce garçon il peut jeûner? On va essayer. On lui dit de jeûner. Jeûne. Et nous, on observe cet enfant. Tant qu'on a vu qu'il est capable, il arrive, il tient, il ne se réclame pas la fatigue, qu'il a soif, qu'il a faim, ou qu'il commence à tourner dans l'évanouissement. S'il arrive à tenir, on le laisse. Si on a vu qu'il n'arrive pas à tenir, on lui dit, bon, maintenant tu arrêtes. Peut-être demain ou après-demain, il ajoute encore. Et le 3e, 4e fois, il arrive. Tu vois? Mais هذا لكن منه طبيعي أنه الولد بيقدر يصوم بس من صومه ويك اند. Pourquoi ويك اند؟ شو اسمه؟ dancing يعني إنه شو؟ ليش يعني ويك اند؟ Il y a des gens qui leur donnent à leurs enfants le jeûner le week-end. Pourquoi? Ah, parce que à cause de l'école. Parce que tu penses que s'ils ne mangent pas, on devient stupide. Au contraire, si on ne mange pas, l'esprit ouvre. Et ça illumine le cœur et l'esprit. Le fait de ne pas trop manger, ça donne plus d'intelligence. لا بس بعض التوانسه بيقول لك ما بيجوز تصوم الولد هذا وقت النمو. هلا انت بتقول ما بيجوز والعلماء قالوا يجب، انت بدك تقول ما بيجوز. Il y a certains en Tunisie, ils disent ah non, il faut pas le faire jeûner, c'est le temps de comment on dit, de progrès, croissance, c'est le temps de croissance, il faut laisser manger. Mais qui t'a dit que le fait de manger, il arrête la croissance? Alors en Somalie, des fois, il n'a pas assez de manger, tu trouves la personne, il a 2 mètres. Ou en Afrique, des fois encore, il n'y a pas assez à manger, tu trouves la personne, il est à 2 mètres 20. C'est pas une question qu'on n'a pas donné beaucoup de viande, alors il est devenu petit. C'est pas juste. هو في الدين ليس لك أن تتكلم من عند نفسك من غير علم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ne dites pas فيك تسكر الباب تاع الإدارة وتقول لكل الشعب يوطي صوته هني. Alors ne dites pas de votre propre initiative ça c'est halal, ça c'est haram afin de forger du mensonge. Ceux qui forgent de mensonges sur Dieu ou sur la religion de Dieu ne trouvent pas la réussite. فإذا يؤمر الطفل بالصلاة ل7 مع التمييز ويؤمر بالصيام إن كان يتحمل. On ordonne à l'enfant de prier à l'âge de 7 ans avec en ayant le discernement, et on ordonne à l'enfant de jeûner s'il arrive à jeûner. S'il est capable de jeûner, on lui ordonne de jeûner. بعض الأحيان إنه ببعض الناس إنه بيترك ابنهم بيصير عمره كبير ما بيأمروا بالصوم ولا بالصلاة. Il y a des gens qui leur fils, leur fille deviennent même pubères et il n'a pas encore ordonné à ses enfants de prier ou de jeûner. Ou des fois quoi? Des fois la personne, il prend une femme non musulmane. Dans l'islam, on peut se marier avec une personne parmi les gens de livre, juifs ou chrétiens. On peut se marier. Mais après, il dit, oui, on s'est mis d'accord que l'enfant choisisse. Choisisse quoi? Tu t'es mis d'accord que ton fils ne croit pas en Dieu, il croit qu'il y a 3 dieux. Tu t'es mis d'accord de dire que Mohammed est un menteur. Tu as accepté que je donne à mon fils le choix. Tu veux dire Mohammed menteur? Tu as mon fils le choix. C'est lui qui donne ce choix, il n'est plus musulman. C'est pas musulman. Une fois j'étais l'île Comore là, il y a quelqu'un décédé, tout ça, on a fait la prière de janaza, condoléances, azamallahu ajrakum, des paroles comme ça. Il dit, moi je ne suis pas musulman. J'ai dit, mais tu es le fils.
Il a dit oui, je suis le fils, mais il s'est mis d'accord avec ma mère que nous choisissons, on a choisi d'être catholique ou quelque chose. Ah, c'est comme ça alors. Mais ils m'ont dit après, parce que si c'est comme ça, alors je n'allais pas venir. Je dis laissez-le dans la tombe, allez-y. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce qu'ils sont venus, comme je vois, il vient, il voit que le passeport. Il voit que le permis, que le passeport, que l'argent. Ya daya'an al-umar. Ya daya'an al-umar. Quelle perte pour la vie. Quelle perte pour la vie. Moi, une fois, il m'a dit, une chrétienne à la gare, 10 places de la gare, il m'a dit, nous, si quelqu'un, il veut embrasser l'islam, on lui donne le choix, on le laisse. Mais vous, est-ce que vous laissez quelqu'un qui veut rentrer, celui qui veut être musulman, c'est-à-dire chrétien, il veut embrasser l'islam, on lui donne le choix, on le laisse. Mais est-ce que vous laissez par exemple votre fils, s'il veut choisir d'être chrétien, vous le laissez? Je dis non, je vais débattre avec lui. Pourquoi il va faire ça? Je vais débattre avec lui parce que je dis, mais si mon fils il a choisi que, oui, il se jette de 20 étages, oui, je dis, mon fils, tu as le choix. Tu te sautes, tu sautes. Non, je dis non, je vais lui dire non, la vie est importante, pourquoi tu vas te sauter? Et s'il veut quitter l'islam pour autre chose, je vais débattre, je discute, je vais débattre, je mets l'argument. Je ne laisse pas faire que mon fils fait une erreur telle de cette manière-là. C'est mon fils quand même. J'ai beaucoup donné pour cette personne. C'est pas à la fin, je vais le laisser tomber dans des choses graves. Parmi les conditions de validité de la prière, le fait de savoir que la prière est obligatoire. C'est parce que si la personne a prié et il pense que la prière est sunnah, alors la prière n'est pas valable. Maintenant, s'il a vécu dans la communauté musulmane, tout le temps il entend que la prière obligatoire, la prière obligatoire. Après il dit non, c'est pas obligatoire, c'est sunnah. Il a mécru, il n'est plus musulman. Mais supposons quelqu'un qui a embrassé l'islam, on ne lui a pas expliqué, il a prié en pensant que la prière est sunnah, on dit ce n'est pas valable. Parce qu'il est nouveau converti, il ne sait pas, il pense que c'est sunnah, on dit non. Les 5 prières, c'est une grande obligation dans l'islam. Alors si la personne a fait la prière, mais il pense qu'il n'est pas obligatoire dans l'islam, on dit la prière n'est pas valable. إذا من شروط الصحة العلم بفرضياتها. فإذا قال إنسان الصلاة 5 لا تجب وكان ممن يعيش بين المسلمين وسمع كثيرا أن الصلاة مفروضة 5 صلوات كتبهن الله على العباد يعني فرضهن الله على العباد سمع ومع هذا قال إنها لا تجب هذا كفر وخرج من الإسلام ما عاد مسلما. لكن أحيانا قد يكون دخل في الإسلام وشرحنا له الإسلام ولكن ما انتبهنا أن نذكر له الصلاة وأهميتها وفرضيتها فكان يظن أن الصلاة سنة ليست مفروضة وصلى على هذا الأساس نقول الصلاة لا تصح إذن أعد هذه الصلاة ما صحت لابد أن تعتقد أنها فرض. كذلك لو تردد هل هي فرض أم لا تصح s'il dit est-ce qu'il est obligatoire ou non il dit je ne sais pas encore la prière n'est pas valable. أما لو قال هذه الصلاة مفروضة وكل ما فيها فرض لأنه هو لما علموه ما قالوا له ركن وشرط وسنة قال افعل كذا افعل كذا افعل كذا فظن أنها كلها فروض صلاته صحيحة. C'est la personne, on lui a enseigné la prière, on lui a pas dit ça c'est un pilier, ça c'est une condition, ça c'est sunnah, ça c'est recommandé. On lui a dit, tu fais comme ça, tu lèves la main, tu récites Fatiha, tu dis une sourate, tu mets la main droite sur la main gauche, l'on recourt, tu mets les mains comme ça, tu fais comme ça, tu dis Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim. Alors il a cru que tout ça c'est obligatoire. Et il a fait la prière en croyant que tout ça c'est obligatoire. La prière est valable. Et cette personne n'a pas mécru parce que il a compris de celui qui lui a enseigné que c'est comme ça, mais en réalité, le ruku' est pilier, le fait de dire Subhana Rabbi al-Azim, ça c'est parmi les sunnah. L'i'tidal c'est un pilier, mais le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida, c'est sunnah. Réciter le Fatiha c'est un pilier, mais mettre la main gauche sur la main droite, c'est sunnah. Voilà. Mais supposons lui, il a cru que tout ça c'est obligatoire,
Et il est toujours musulman, seulement on lui corrige. Et la prière est valable, c'est ça? Oui. فرض أو فصل قال أو لا ليس ما زلنا في نفس الفصل قال رحمه الله وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. Il ne faut pas croire qu'un tel pilier est sunna. Il ne faut pas croire que la Fatiha est sunna. Il ne faut pas croire que le ruku' est sunna. Il ne faut pas croire que sujoud, la prosternation est sunna. Il ne faut pas croire que le fait de dire Allahu Akbar au début, lorsqu'on rentre dans la prière, on dit Allahu Akbar au début. Il ne faut pas croire que ça c'est sunna. Lorsqu'on dit Assalamu alaikum, il ne faut pas croire que ça c'est sunna. Ça c'est des piliers. Alors s'il a cru que ça c'est sunna, pour un tel pilier qui est sunna, encore la prière n'est pas valable. Même عند المالكية, même selon le Malikiya, il ne faut pas croire qu'un tel pilier est sunna. Il y a certaines légères divergences au sujet de piliers dans la prière, mais même chez le Malikiya, il ne faut pas considérer un tel pilier qui est sunna. Parce que dire le Fatiha est un pilier, le ruku' est un pilier, le sujoud est un pilier. Et même on a dit voilà, mais s'il a cru que toute la prière est obligatoire, toutes les paroles, tous les actes, tous les gestes, la prière est valable. Seulement après on lui dit non, il y a des sunan, il y a des piliers, il y a des conditions, et on lui explique. قال رحمه الله والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين وبما يستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب لا الأسفل. الشرح: اشترط لصحة الصلاة ستر العورة عن عيون الإنس والجن والملائكة مع القدرة ولو كان في ظلمة وخاليا. Alors parmi les conditions de la prière, le fait de se couvrir la zone de pudeur. Alors c'est quoi couvrir la zone de pudeur? Pour une femme libre, tout le corps. Pour une femme libre, tout le corps, il faut couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. Maintenant, si on parle de l'homme et une femme esclave, entre le nombril et les genoux. Maintenant, il n'y a pas de femmes, mais à l'époque, il y avait des femmes esclaves. Maintenant, il n'y a pas. Alors on dit, pour l'homme, entre le nombril et le genou, une femme libre, tout le corps, sauf le visage et les mains. Même s'il est seul, même si la personne est toute seule, et il a éteint la lumière, il est tout seul, il a éteint la lumière, il faut couvrir. La femme toute seule dans la maison, elle couvre tout le corps sauf le visage et les mains. Dans la prière, parce qu'il y a des Suisses ou des Suissesses, ils pensent que la femme musulmane, même à la maison, elle met le foulard. Non, devant sa famille, elle ne met pas le foulard. Devant la famille, la femme couvre entre le nombril et le genou. Et l'habitude encore, dans tous les pays de l'islam, la mère ou la sœur, tout ça, couvre les seins, depuis les seins jusqu'aux genoux. Mais ici, dans l'Occident, on ne parle pas des nudistes. Les nudistes, ils se promènent nus. On ne parle pas de ces gens-là. Mais ils passent par le short, par le slip, par le string, d'une chambre à l'autre. La maman devant les fils, la sœur devant le frère, le père devant la fille devant le père. Puis après, eux, ils disent, après, il y a une fille sur 3 où voilà, ont subi des actes d'inceste. Une personne sur 3 ou quelque chose comme ça ont subi. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on se promène à la maison. On couvre tout le corps et même j'ai vu une fois à l'époque là dans 24 heures le journal, soit le Migros, non, journal 24 heures, ils ont fait 2-3 pages, ils disent que l'enfant qui a grandi dans une maison où on se couvre, la maman se couvre, la sœur se couvre, le père se couvre, il y a les parties intimes, on ne montre pas. Voilà, on ne parle pas d'une fille de 2 ans, 3 ans, la maman, il faut qu'elle lui fait la toilette intime ou la douche. On ne parle pas de ça. Mais une fois qu'on est indépendant, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est indépendant. Alors même la maman, elle n'a pas besoin de voir la partie intime. Pour la fille ou les 2 sœurs ou les 2 frères, il ne faut pas faire ça.
Et ils ont dit, ces enfants où on se couvre, ils sont mieux par leur tête et la manière de réfléchir, par la manière de raisonner, même à l'école, ils sont mieux que les autres. Ils sont mieux que les autres. Et là, on dit, mais ce que vous voyez dans l'islam, c'est des lois divines. C'est Allah qui a révélé. C'est Allah qui a ordonné que les femmes entre elles, elles couvrent entre le nombril et les genoux. Tu vois, et dans la famille comme ça, même si il y a la piscine que les femmes, supposons, voilà, le jeudi, telle piscine, elle est ouverte que pour les femmes. Et supposons, les femmes musulmanes, ils vont aller dans la piscine le jeudi à telle heure. Ces femmes musulmanes, elles couvrent depuis jusqu'aux genoux. Bien sûr, ils couvrent entre le nombril, le genou et les seins aussi, et comme c'est l'habitude, mais elles couvrent bien entre le nombril et les genoux. C'est pas parce que on est des femmes entre nous, alors voilà, on reste avec le slip et au maillot de bain et on peut. Non, dans l'islam, c'est pas permis. Et comme ça, il y a le fait de préserver ces femmes entre elles, de ne pas tomber, de ne pas devenir homosexuelles, de ne pas. Parce que c'est encore l'être humain, il a cette envie ou ce désir, et il faut ramener à l'équilibre. Il faut ramener l'être humain à l'équilibre. C'est quoi la sagesse de la circoncision? La circoncision, le fait de couper la peau, les glands, ce qui couvre le gland, c'est pas le gland, ce qui couvre, le prépuce, le fait de couper, ça durcit un peu le gland. Ce qui durcit le gland, ça réduit un petit peu le plaisir dans les rapports intimes. Elle n'enlève pas, réduit un peu, et ça revient un petit peu en équilibre. C'est pas comme celui qui dit coupe-le complètement, voilà. Non, dans l'islam c'est interdit. Et on n'a pas le droit de le faire, mais le fait de réduire ça dans l'équilibre. Et puis après, dans l'islam, tu sais, tu peux te marier avec 2 femmes, 3, 4. Pourquoi? Parce que voilà, tu es libre. Tu peux te marier avec 4. Parce que ici, dans la société, c'est interdit par la loi d'avoir 2 épouses. Civilement, tu ne peux pas avoir 2 épouses dans les papiers. Mais une femme dans les papiers et 300 copines ou copains ou maîtresses, il n'y a pas de problème. Mais comment ça se fait? C'est quoi la différence pour vous? C'est le papier qui fait changer les choses? C'est le papier qui change les choses? C'est quoi ça? Comment? C'est le papier qui change? Comment? Pourquoi c'est interdit s'il y a un papier? S'il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'interdiction. Et puis, bon, ça on va l'aborder à sa place, bien sûr. Mais ceux qui se marient chez nous dans la communauté musulmane en Égypte ou je ne sais pas, dans des pays de Golfe, supposons, il y a beaucoup d'hommes qui ont 2 femmes. Oui, mais à combien le pourcentage? 5 à 7%, même moins maintenant. Supposons 7%. 7. Mais c'est une épouse, la deuxième, une épouse, elle a le droit à l'héritage, un appartement. Mais là où il y a une épouse et 2 copines, les 2 copines, qu'est-ce qu'ils ont? Un 0, ils n'ont rien. Si elle tombe enceinte, rien. Héritage, rien. Maison, rien. Vis-à-vis de Dieu, c'est haram. Vis-à-vis de la société, c'est la honte. Mais tu sais, ici, la société, c'est la honte. S'il s'agit de Trump, s'il s'agit d'une certaine classe dans la société, si Trump, il a une épouse et il a des relations, Clinton, Hillary et Lewinsky. Hillary épouse l'autre copine. C'est la honte. Mais pourquoi le reste de la société, c'est pas la honte, c'est la liberté sexuelle? Il faut poser la question à ces gens. Enfin, moi, je dis, mais pourquoi? Trump est un être humain, et la classe encore. Mais ceux qui ont une épouse et des maîtresses, c'est plus que 35%. Plus que 35%. Et dans l'islam, ceux qui ont 2 épouses, c'est 5%.
Et c'est une épouse, il a un appartement, il a de quoi manger, il y a quelqu'un à côté, si elle tombe enceinte, voilà le père, il y a tout ce qu'il faut. Mais là, on dit oui, c'est interdit, mais alors il y a une épouse et des maîtresses, voilà, et le pourcentage, jusqu'à 35%. Est-ce que c'est un respect pour la femme? De toute façon, la femme, elle peut dire, moi, je ne veux pas me marier une deuxième fois. Elle est libre. Non, 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 je veux. Il y a beaucoup de femmes qui disent, tu es marié? Non, 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 non. Je veux un mari complètement, tout est pour moi. Mais tu n'as pas besoin de lui tout le jour, même à un certain moment, tu vas lui dire, dors dans l'autre chambre. Oui, c'est comme ça, mais je ne veux pas qu'il prenne une autre femme. Il y a des mentalités comme ça. Et c'est rare que tu trouves une femme, oh mon mari, trouve une autre épouse. Laisse-moi tranquille, moi je veux prier quelques rak'at dans la nuit. C'est rare que tu trouves une femme comme ça, qu'elle dit, moi voilà, tu es à la maison 2 fois par semaine, c'est bon, laisse-moi tranquille. Parce que l'homme à côté de la femme, il la fatigue, hein, c'est pas... À côté, il demande, il rend sale, il ouvre, il laisse ouvert, il tient, il ne nettoie pas, ça embête. على كل بالإيجاز شو حكينا نحن بالفرنسي حنوجز بالعربي عم نحكي أنه كيف دخلنا أنه المرأة تستر ما بين السرة والركبة وفيها حكمة. المرأة تستر ما بين السرة والركبة ولا أمام أمها وأختها، وبالبيت تستر أمام أخيها وأبيها، وأنه البنت لما تصير مستقلة تستطيع أن تستنجي وحدها وتستحم، خلاص ما في داعي أن تكشف العورة أمام أمها وأختها ما دامت صارت مستقلة، ومن باب أولى أمام الأخ. فهذا إذا كان أهل البيت تعودوا على أن يغطوا العورات ويستروا العورات، هذا أحسن لتفكير الإنسان. يعني في دراسة بمجلة وجريدة بسويسرا عمل 24 بس هذا أكثر من 20 سنة تحقيق في هذا الموضوع، وجدوا أنه العائلة والأسرة اللي هي محتشمة وبتتستر وتأمر أولادها بالتستر هم من حيث الفكر، من حيث الدراسة، من حيث إعمال العقل وكذا بحال أحسن من الأسرة التي لا تأمر بالتستر ويكشفون عوراتهم أمام البعض. وقلنا هذا من محاسن هذا الدين العظيم. هذا الدين العظيم يأمر بهذا، لأن هذه الأحكام من دين الإسلام هي أحكام سماوية الله تعالى أنزلها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد أخبر لأمتهم جملة الأحكام أنه عندنا أنه هيك بنحفظ، ما في بيصير في تعرض اعتداء جسدي داخل البيت، وإلا في بلاد الغرب لا يراعون كل هذه الأمور، فكتير بيصير في اعتداء على بالبيت. الولد الصغير أو البنت الصغيرة كثير من هؤلاء يتعرضون للاعتداء الجنسي بسبب أحد الأسباب، مش هي كل الأسباب، لكن من الأسباب هو هذا التكشف أمام أفراد الأسرة فيما بينهم. وحتى للتفكير قلنا ستر العورة أحسن للفكر وللتربية للأولاد. وذكرنا أنه هذا الدين العظيم يقول يجوز أن تتزوج بزوجتين أو 3 أو 4 ما دام أنت قادر تنفق عليه ووجدت زوجات يوافقنا، لأنه الزوجة الثانية أو الثالثة فيها تقول لا ما بتزوج، إذا أنت متزوج لا أريد أنا أريد زوجا متفرغ لإلي كليا. وبعض النساء قليل من النساء قد ترضى أن تكون زوجة ثانية، أو الأولى ترضى أن يكون له زوجة ثانية، يعني ترضى. أما الأولى أن ترضى هذا قليل، أما أن تكون زوجة ثانية هذا أكثر. يقول لك شو بدي أعمل حظي هيك ما صح لي زوج لحالي برضى أكون زوجة ثانية. Il y a des femmes qui disent c'est voilà j'ai pas eu un homme, j'accepte d'être une deuxième femme. Il y a des femmes qui acceptent d'être deuxième femme au lieu d'être célibataire tout le long de la vie. D'ailleurs بألمانيا بالحرب الألمانية الثانية، الحرب العالمية الثانية، كان مقابل كل رجل في 3 نساء أو أكثر. Après la deuxième guerre mondiale, après Hitler,
on a trouvé pour un homme 3 femmes. Dans la société almanique, par exemple, il y a 10 millions d'hommes et 30 millions de femmes. Alors si un homme prend une femme, les 20 millions, ils font quoi? Mais dans l'islam, voilà, il y a la possibilité qu'il peut se marier, mais à condition que l'homme, il va accepter de prendre 2 ou 3 et que la femme accepte. Parce que ce n'est pas une question que malgré toi. Ce n'est pas une question malgré toi. على الأقل يعني عند أبي حنيفة ولو بكر لابد من رضاها. Selon le Hanafite, la fille, même s'il est vierge, il faut qu'elle accepte. On ne va pas la forcer au mariage. Il faut qu'elle décide elle-même, j'accepte de se marier avec un tel. وذكرنا انه في هذا اللي بيقولوا انه ما الفرق بين ان يكون عندكم الرجل عنده زوجتين وبين الرجل عنده مرأة وعنده علاقة مع عدد من النسوان. شو الفرق؟ C'est quoi la différence يعني? Si un homme il a 2 épouses et un homme il a une femme et plusieurs relations à côté, pourquoi ça c'est autorisé et l'autre non? إذن la femme musulmane dans la prière elle couvre tout le corps sauf le visage et les mains. المرأة تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين ولو في خلوة ولو في ظلمة. Même s'il est toute seule, même s'il n'y avait pas de lumière, il faut qu'elle se couvre tout le corps sauf le visage et les mains. والعورة في الصلاة في حق المرأة الحرة أي الأنثى التي هي غير مملوكة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. Alors pour une femme qui est libre, la aura c'est tout le corps sauf le visage et les mains. Alors بعض العلماء بيقولوا يجب أن تغطي وجهها وكذا. Il y a certains qui ont dit qu'il faut que la femme couvre le visage, mais c'est pas un avis juste. لا يصح. تغطية الوجه كان واجبا على زوجات النبي. À un certain moment, Allah a ordonné aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam de couvrir le visage, mais pas les autres femmes. Pas les autres femmes. أما الوهابية بشكل عام بيقولوا واجب وتركه من الكبائر. En général, al-Wahhabiyya, ils disent la femme doit couvrir le visage et si elle ne fait pas, c'est un grand péché. Ils exagèrent jusqu'à que maintenant ils ont un grand problème avec les femmes en Arabie Saoudite. Donc chez eux, ils ont un grand problème. Maintenant, tu trouves les fossiles, les maquillages, le gonflage, je ne sais pas, le bim-bong, tout là, ils font tout ça là-bas. Parce qu'ils ont trop exagéré. Une fois, il a dit, quelqu'un il a écrit, voilà, si c'est fine, il faut avoir 3 couches sur le visage. J'ai dit, mais regarde ces gens-là. Il a ramené des papiers, des brochures. Il a dit, déjà, nous, avec le foulard, on a un problème. C'était avant les lois françaises. Parce que tu sais, les lois françaises, chaque jour, il y a une loi maintenant. Interdisent de foulard, interdisent le burqa, interdisent d'aller à la mer, la grande mer, dans la forêt. Si une femme, elle va faire là-bas la natation avec le complet, la police va venir, amende. Soit tu enlèves les habits, soit tu ne descends pas à la mer. Malgré que les grands championnats de natation, les grandes nageuses, voilà, elles portent le complet et ils nagent. J'ai dit, avant ces gens-là, ils ont dit, voilà la femme, mais vous voulez quoi? Vous voulez compliquer la vie des musulmans là où il y a une facilité, là où il n'y a pas une obligation, vous rendez les choses obligatoires? Vous rendez les choses obligatoires? C'est maintenant, hein, ça fait, je ne sais pas, ils ont fait plus que 50 ans, interdiction en Arabie Saoudite pour la femme de conduire la voiture. 50 ans. Maintenant, elle conduit la voiture, le camion, même à Qatar, elle fait aux Émirats, elle fait, le taxi, c'est une femme qui travaille taxi. Mais avant, c'était interdit. Mais pourquoi c'est interdit? C'est quoi l'argument? Pourquoi la femme est interdite de conduire une voiture? Mais au temps de Sayyidina Mohammed, elle était sur le chameau, elle était sur le cheval, elle était sur le mulet. La femme sur le cheval déjà est très beau, une femme sur le cheval, elle est belle encore.
Hein, alors, c'était pas haram. Pourquoi dans la voiture c'est haram? Tu vas leur poser la question à eux. D'où ça sort que c'est interdit? ويجب ستر العورة بما يستر لون الجلد. On doit couvrir la zone de pudeur avec ceux qui couvrent la couleur. Avec ceux qui couvrent la couleur de la peau. Si c'est un habit fin, on voit la couleur de la peau, ne suffit pas. Supposons, c'est un habit épais, mais il est serré. Il est serré. Comme aujourd'hui, beaucoup de femmes voilées et les habits serrés. Voile, un demi-kilo de maquillage et les habits serrés. Et un talon, un demi-mètre. Pourquoi tout ça? Pourquoi? C'est très très déconseillé. Certains Hanafites même ont dit c'est haram. C'est très déconseillé d'avoir des habits serrés pour une femme. Et pour l'homme aussi, c'est pas bien d'avoir des habits serrés pour les hommes. Mais c'est pire pour les femmes. Parce que les femmes sont demandées de se couvrir plus. Parce que l'homme, il peut prendre un short depuis le nombril et le genou et il sort. Alors pour les femmes, c'est plus. Mais c'est très déconseillé pour les femmes. Même certains Hanafites ont dit parmi les derniers que les habits serrés pour une femme, c'est haram. Mais de toute façon, une femme qui aime le mieux pour elle et pour sa religion, pourquoi elle s'habille de cette manière? Surtout lorsqu'on vient à la mosquée. Surtout quand on vient à la mosquée. Qu'on est marié ou pas marié, c'est bien de prendre des habits larges, épais, ainsi de suite. خلاص. فإذا ستر العورة من كل الجوانب والأعلى لا من الأسفل, on couvre tout le corps de tous les côtés, depuis le haut, mais pas du bas. C'est-à-dire, si la femme a mis un seul habit jusqu'au la terre, c'est suffisant. Si l'homme il a pris un serviette, comme au pèlerinage, un serviette qui couvre jusqu'au genou, ça va. إذا المرأة سترت كل بدنها بثوب واحد فقط يصل إلى الأرض يكفي. الرجل إذا وضع منشفة حوله وتغطي يعني تصل إلى الركبة يكفي. ولو لم يلبس تحته. الحجاج هيك بيلبسوا. Les pèlerins, ils s'habillent comme ça. Tu vois, il y a beaucoup au Yémen, ou ils prennent le izar tout seul, al-izar, qui couvre la aura avec un habit, on dit al-izar. Alors l'homme, il couvre entre le nombril et le genou. Al-rajul yastur ma bayna as-surra wal-rukba, entre le nombril et le genou. La femme couvre tout le corps, sauf le visage et les mains. هلا في قول بعضهم يجب ستر السوأتين أما الفخذ ليس بعورة للرجل. Il y a un avis qui dit, certains savants chez l'imam Ahmad, chez l'imam Malik, Ata ibn Abi Rabah, il y a des savants qui ont dit que les cuisses pour l'homme, c'est pas aura, c'est lui qui prend un short, il peut prier avec ça. Et il y a d'autres savants qui ont dit non, ce n'est pas valable. Il y a une divergence. S'il y a une divergence, est-ce qu'on attaque la personne? C'est lui qui a fait short. S'il y a une divergence, est-ce qu'on l'attaque, on le prend le bâton, on le tape? Non, parce qu'il y a une divergence. إذا اختلف الفقهاء في حكم فلا يجوز الإنكار على وجه التعنيف والسب وكذا لمن فعل شيئا مختلفا فيه. إنما ترشده إرشادا تقول له يا فلان في هذا البلد يقولون الفخذ عورة وهؤلاء شافعية أو حنفية متشددون رجاء أستر العورة لأنه وإلا حينتقدوك كتير. Tu peux lui dire s'il te plaît couvre jusqu'au genou parce que ces pays-là il y a la plupart c'est des hanafites ou shafi'ites et ils voient très mal comment tu t'habilles, ils vont dire peut-être des choses graves, tout ça. Tu lui orientes à faire. Tu sais, moi, certains pays, vous voyez, nous, on prend le demi-manche, même des djellabs à demi-manche. Ah, dans certains pays, Hanafites, là, attention, ne fais pas ça. À la mosquée, on était 45 degrés, tu prends les manches jusqu'ici, sinon ils vont t'attaquer. Puis après, voilà, le frère là, il a oublié de ramener le qalansoua. Il te tape sur la tête. Où le qalansoua?
Oui, mais c'est pas obligatoire. Oui, il te dit 100 personnes, il y avait la salle pleine. Tout le monde a mis qalansoa. Tous les hommes, il y avait 4 ou 5 sans qalansoa. De 400, il y a 4 ou 5 sans qalansoa. Mais en même temps, lorsque tu vois les femmes, ils mettent le foulard, les cheveux, on voit ici, le cou, on voit ici, une partie là. Je dis, mais regardons, vous donnez de l'importance à la sunna et des choses obligatoires, vous observez pas. Ça revient à la question de science. Alors c'est pour cela, des fois, tu dis, écoute, il y a certains savants qui ont dit, il faut couvrir jusqu'au genou, fais-le. Et évite de faire cette manière-là. Mais il y a certains savants qui ont dit, les cuisses de l'homme n'est pas aura. كان عندنا مرة واحد مفتي جبل لبنان اسمه محمد علي الجوزو. On avait un mufti c'est pas de tous les Libans, disent la montagne de Liban, c'est une petite région, mufti. Et وهذا الوهابية دفعوا له مال, les wahhabites ils l'ont acheté. Alors il a dit, les élèves de Cheikh Abdullah, ils disent que les cuisses de la femme n'est pas aura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous on dit toute la femme, elle est aura sauf le visage et les mains. Il a dit, ils ont dit c'est interdit de consommer le concombre. Et bientôt on va attaquer, tous les soirs on mange les salades à la mosquée de Lausanne avec les concombres. Tous les jours on mange le concombre. Alors, mais pour dire comment des fois ose mentir, pourquoi? Et ça, alors par exemple, le wahhabiyya hal Bignon, les wahhabites à Nyon, voilà même ici des fois, disent non, il ne faut pas aller au centre islamique de Lausanne, c'est des chiites. Quoi? Mais vous entendez comment moi je parle, je réplique contre Shia et je parle de Aïcha, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et on donne les arguments. Mais pourquoi ils disent? Parce qu'ils n'ont rien à dire, ils se réfugient au mensonge. Et c'est pour cela Sayyidina Muhammad a dit Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Sayyidina Muhammad a dit suffit comme mensonge le fait de rapporter tout ce que tu entends de la part des gens. Et en général, moi je dis comme ça, en Suisse, j'ai pas vu un imam wahhabite qu'on peut dire homme, plutôt des lâches, péreux. Ils essayent de mentir depuis l'extérieur, mais ils n'osent pas faire un débat, ils n'osent pas discuter. Même si tu leur donnes comme ce que tu veux comme argument, tout ça, ils discutent du loin, ils montent du loin et ils n'osent pas débattre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.